jamais retourné chez eux. 97, j'ai dénoncé, ça dit que cette affaire, on m'a blessé. On m'a plus de frontal. J'ai plus de front. J'ai plus de front. Et il est encore maire de Fresnes et président du conseil général du Val-de-Marne, Christian Favier. Bah, c'est papier, hein. Oui, Conseiller. Oui, oui, président du conseil général et comment on appelle, maire de Fresnes et maire de l'Île-aux-Roses. Il faisait venir des gamines africaines, il les violait en toute impunité. Monsieur, C'est honteux. Son papa est dit ça, on va lui dire de se taire. Je pense que les autres qui kidnappent 104 enfants, c'est pas grave. C'est bien, regarde, on va lui demander ses papiers. Ça dérange personne. Ils m'ont mis à terre. Ils m'ont mis à terre avec un pistolet. Et alors donc, il y avait le maire de Fresnes, le maire, il n'était pas maire adjoint chargé de la jeunesse, des sports et des fêtes, le président du conseil général du Val-de-Marne, Christian Favier, et le maire député de l'Île-aux-Roses, Patrick Sèvres. Alors donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, il n'y avait pas de caméra. Comme il n'y avait pas de portables et tout ça pour faire des photos. Alors quand ils m'ont relâché, je suis parti déposer plainte à la gendarmerie. Alors qu'est-ce qu'ils sont passés? Alors brusquement ils m'ont changé de service. Alors donc ils m'ont mis au service organisation des fêtes. Donc le 22 avril, le 10 septembre, on nous a envoyé travailler à la Courneuve et ils m'ont balancé une barre métallique de 20 kg qui m'a fracturé tout mon visage. Vous voyez, tout est refait ici. Et alors, donc, là, ils m'ont transporté de la Courneuve à Fresnes. Arrivé à Fresnes, je suis rentré dans le coma. Et alors, donc, maintenant, ça dit qu'il a fallu 9 mois d'hospitalisation pour que je puisse, comment on appelle, être opéré. Parce que ma tête était gonflée comme ça. Et alors, donc, maintenant, je me bats contre ces gens. Voilà, je me bats contre ces gens. Et si vous voulez, je vous donnerai, comment on appelle. Et alors donc, Christian Favier, Patrick Sèvres et le maire de Fresnes, alors qu'est-ce qu'ils font? Ça dit qu'ils font un bloc. J'ai été arrêté plusieurs fois par la police. Plusieurs fois par la police. Alors que ça dit que je n'avais même pas cherché à savoir est-ce qu'il y avait les enfants. J'étais chef, n'est-ce pas, d'une équipe. J'ai trouvé ces gens. Et alors donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors donc c'est comme ce que ces gens-là font. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient les enfants, ils faisaient les cartes d'identité des enfants en Afrique. Alors il y avait Frison, monsieur Frison, qui était chargé, n'est-ce pas, de faire le passeport de ces enfants, le passeport français. En fait, la carte d'identité de ces enfants, on a posté sur les passeports. Le nom, c'est les enfants nés ici. Oui. Et alors, à l'aéroport, il y avait un lieutenant de police qui les faisait passer à l'aéroport de Roissy ou bien de, comment on appelle, d'Orly. Alors, donc, quand comment on appelle, j'ai dénoncé ça, on m'a blessé. Et comment on m'a blessé? Alors, jusqu'à présent, et je suis en train, j'ai été, comment on appelle, à 91, trépané, je ne peux pas prendre les ascenseurs, je ne peux pas prendre d'avion. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois qu'encore Christian Favier, il est encore président du conseil général du Val-de-Marne. Et alors, comment on appelle, Patrick Sèvres a perdu quand même sa députation, mais il est encore maire de, comment on appelle, de l'Île-aux-Roses. Et alors, en plus, M. Bridet, qui était maire adjoint chargé de la jeunesse et des sports, qui se disait, ça dit c'est des coopérations sportives entre Fresnes, il a réussi quand même à devenir maire de Fresnes. Et alors moi, je suis traîné dans la boue. Et alors donc moi, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que j'intervienne et je dise au Mali, mais ça ne va pas, que le Mali s'implique dedans. Alors donc moi, ces gens-là, ce n'est pas des pédophiles, ces gens-là. Mais est-ce qu'ils savaient que les familles à qui ils proposaient les enfants, est-ce qu'ils avaient, comment on appelle, l'honnêteté de ces familles? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils savaient de ces familles? On a vu un professeur il n'y a pas longtemps qui violait ses filles adoptives. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce tribunal, la 11e chambre, il n'y a pas longtemps? Quand j'ai fait mon récit, ils ont dit, ben, monsieur, vous allez être condamné pour, comment on appelle, 200 euros
comment on appelle outrage, voilà, outrage. Alors Bridet, quand il est venu, en 97, quand il est devenu maire, en 2001, quand il est devenu maire, il m'a même fait interner comme quoi je suis fou. Vous croyez que vous avez affaire à quelqu'un qui est fou comme ça, qui raisonne comme ça? On vous écoute. Hein? Et alors, je ne suis pas fou, moi. On vous écoute. Oui, j'ai tout simplement dit que ce n'est pas normal. Et ces enfants en Afrique, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas à l'école. Et alors, à l'âge de 8 ans, que ce soit au Mali, dans toute l'Afrique noire, à l'âge de 8 ans, ils ne sont pas partis à l'école. On les accueille dans les familles qui ont un peu de richesse pour faire des petits ménages. On les paye. Comme les enfants réunionnais déportés de la Creuse. Les enfants de ces familles, les enfants, ils cotisent pour leur mariage, pour ou bien partir à l'étranger quand il s'agit des garçons. Alors donc c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Mais alors donc le lieutenant de police Rommel, le brigadier chef, comment on appelle, Alain Frison, qui faisait ses faux papiers. Alors, donc, quand tu pars de Bamako, je connais le Mali comme le Sénégal, quand tu pars à 50 km des villes, les gens pensent que les enfants travaillent ici comme en Afrique. Et ils laissent directement leurs enfants partir. Mais moi, je vous jure, il y a aucun, 3 enfants, les parents, ils ne savent même pas d'où ils sont partis. Pour la justice française, ces enfants, ils sont disparus, ils ne sont pas morts. Mais ça dit que les gens qui ont fait, ils sont encore au pouvoir ici en France. Hein? Moi, je peux vous laisser toutes les démarches que j'ai faites pour faire ça. Moi, et l'acte de jouer, j'ai dit, j'étais choqué. Dire qu'ils ont été condamnés à 8 ans de prison, mais seulement, ce n'est pas choqué pour les 8 ans. Mais qu'on ne dise pas qu'ils sont des pédophiles, mais ceux qui ne sont pas, ils ont commis de graves fautes parce qu'ils ne savent pas, ils ne savaient même pas. Ça dit que l'autorité morale, ça dit des familles destinées, comme on a, même s'ils sont ingénieurs ou tout ça, et alors à qui ils donnaient ces enfants-là. Donc on nous prend comme quoi? Comme des bétails. Mais c'est clair. Comme des bétails. Mais il y a eu un scandale ici avec les enfants de la Réunion depuis les années 60. Comme des bétails. Et là, bien sûr, Debré a organisé à l'époque pour casser le mouvement indépendantiste à l'île de la Réunion. L'adoption d'enfants, ça coûte 2500 €. Ils ont tous été violés quasiment. J'en connais plein. C'est-à-dire tous ont les mêmes discours. On les a dispatchés dans les campagnes. On a cassé, c'est-à-dire que les parents, il y en a qui ont essayé d'envoyer des courriers, on a détruit les courriers. On leur a dit vos parents vous ont abandonné. Je garde ça. Oui. Et je vais vous laisser nos coordonnées. Ils allaient rappeler dans les campagnes de la Réunion. C'est-à-dire les gens, les concernés disent que c'était une voiture bleue, des gendarmes qui passaient dès qu'ils entendaient les moteurs, les enfants, on leur disait d'aller cacher à l'étage. Ils les rappelaient, ils les amenaient en France, comme ils les avaient pris, t-shirt et congo-pieds. Et ils ont tous maintenant qu'ils ont 50-60 ans, qui sont tous en train d'essayer. Moi, je reproche à la justice française que la justice française fait un quota. C'est-à-dire que quand il s'agit des délinquants qui volent, comme on appelle ce qu'ils appellent délinquants, comme on appelle un biscuit dehors, et les délinquants au col blanc. Quand il s'agit des délinquants au col blanc, en France, ça dit que tu peux dormir. Quand il s'agit d'un policier qui a commis, comme on appelle, des fautes, tu ne peux même pas l'attaquer. Alors donc ce n'est plus une démocratie ça. Pour moi, ce n'est plus une démocratie. Parce que les policiers qui faisaient venir ces gamines du Sénégal, du Mali, ou bien le Ça remonte à quand? Ça remonte à en 97. Et combien d'enfants étaient concernés? Il y en avait 7 au total, mais 13 selon les indications. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas été équipés comme l'arche de Zoé? Ah, ils n'ont pas été parce qu'ils n'ont pas fait, comment on appelle c'est pas une action humanitaire. Ah ouais, ils n'ont pas fait sous l'action humanitaire. Comment ils ont fait pour les faire rapatrier ici? Eh bien, parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire qu'ils partaient en Afrique, faire des photos d'identité de ces gamines. Et alors, ils venaient ici, ils achetaient les actes de naissance des enfants nés ici, dont français. C'est des faux papiers. Et alors, donc, ils mettaient la photo sur le passeport. Le nom, ce n'est pas leur vrai nom. C'est pas leur vrai nom. Et le nom, ce n'est pas leur vrai nom.